validation du rapport de faisabilité des zones économiques de Boké et Kankan, une activité placée sous la tutelle du secrétariat général de la présidence. Plusieurs organisations étaient de la partie. Adjudant-chef Aboubakar Kamanou de la presse militaire. L'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales et des zones industrielles ADAZ, sous la tutelle du secrétariat général de la présidence de la République, a organisé ce mercredi 26 novembre 2025 l'atelier national de présentation et de validation du rapport de faisabilité des zones économiques spéciales de Boké et Kankan. L'événement a réuni institutions publiques, comités de pilotage, organisations socio-professionnelles, structures techniques et partenaires techniques et financiers. La validation du rapport marque une étape majeure pour ce programme soutenu par la Banque africaine de développement, aligné sur la vision de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya et vise la création de pôles agro-industriels pour réduire les importations, renforcer la sécurité alimentaire et attirer l'investissement privé. La création des zones de transformation agro-industrielle s'inscrit dans la vision du gouvernement de son Excellence le Président Mamadi Doumbouya, qui est celui de bâtir un pays à économie prospère avec une agriculture compétitive, durable et génératrice de valeur ajoutée. Les zones spéciales de Boké et de Kankan ont été identifiées comme des pôles agro-industriels à fort potentiel, capables d'impulser une transformation structurelle de nos chaînes de valeur agricoles et de créer des emplois décents et de renforcer durablement notre sécurité alimentaire. Les études de faisabilité qu'on présentées aujourd'hui marquent une étape déterminante dans l'opérationnalisation du programme, en particulier de sa composante 2 qui porte sur le développement des infrastructures d'appui à la transformation agricole. Et ces études offrent une analyse rigoureuse du potentiel agricole, des zones ciblées, des infrastructures à mettre en place, du climat des affaires, des impacts socio-économiques attendus, ainsi que des dispositifs institutionnels et financiers nécessaires à la mise en œuvre. Ces résultats constituent une base solide pour une planification cohérente, alignée sur des standards internationaux et pour la prise de décisions éclairée en vue des prochaines étapes. Le secrétariat général de la présidence salue la tenue de cet atelier qui constitue un espace privilégié d'échange, de partage d'expériences et d'appropriation des résultats. Au nom de Monsieur le ministre secrétaire général à la présidence, je vous invite à y participer activement, à formuler des recommandations constructives et à vous engager chacun à son niveau pour la réussite de cette ambition nationale. Les études réalisées couvrent l'analyse des filières, le choix des sites, les aménagements, l'impact environnemental et social, les analyses économiques et financières et les modèles de gouvernance. Cette présentation du rapport de faisabilité a suscité des échanges qui ont permis de formuler des recommandations pour améliorer le rapport provisoire. Le PDZ-STA, c'est le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle. C'est un programme qui a été financé avec l'appui de la BAD à hauteur de 550 millions d'unités de crédit. Le programme prévoit la mise en place de 10 agropoles. Nous sommes aujourd'hui à la première phase qui prévoit 2 agropoles, notamment un à Boké et un à Kankan, à hauteur de 156 milliards de nos francs. Donc le PDZ-STA est sous la coupole de la DAZ, qui est l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales, rattachée à la présidence. Au sein du projet, nous avons un comité de pilotage qui est mis en place et qui rassemble déjà tous les partenaires stratégiques et nécessaires pour justement l'atteinte de l'objectif du projet, qui n'est autre que de garantir l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et aussi réduire les importations. Il est prévu dans le projet d'aider les producteurs agricoles à aménager leur sol, à les aider en termes d'irrigation et aussi à les aider à transformer, à stocker les produits qui pourront après être mis à disposition des usines de transformation. Il est prévu non seulement que ce soit desservi pour le marché local et aussi prévu pour l'exportation. Une synthèse de contribution a été présentée avant la clôture. Les recommandations portent sur la gouvernance, les infrastructures, l'intégration des organisations paysannes et du secteur privé, ainsi que la prise en compte des spécificités socio-économiques et environnementales.
Elles seront intégrées à la version finale du rapport pour lancer la phase opérationnelle. Cette validation représente une avancée majeure vers l'implantation de pôles agro-industriels de Boké et Kankan. Le programme global vise à transformer les chaînes de valeur agricole, créer des emplois et renforcer l'autonomie alimentaire. Adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, le programme intégré de développement déroule son agenda. Conakry